j'espère que vous allez bien. Je reviens pour faire ma petite palle du mois. Alors elle sera sans la lecture de la nuit du hasard parce elle ne se fera que aujourd'hui. Donc là nous serons, quand je vous poste cette vidéo, nous sommes samedi et matin. Et la palle, le tirage au sort se fait le samedi soir. Donc ce jour-là, samedi soir, donc ça n'ira pas. Donc je ne sais pas ce que je vais avoir comme autre livre en plus, mais bon, j'espère ne pas avoir un trop gros, parce que je me suis encore fait une pioche à lire. Je ne vous dis que ça. Et en plus, il y en a beaucoup, c'est beaucoup de la bibliothèque, et j'ai quelques services presse. Donc voilà, je suis un peu dans la merde. Enfin bref. Je vais commencer par ceux en numérique. J'ai le tome 4 en service presse, donc via Netgalet, donc le tome 4 des Dames de Marlowe, donc qui sera Meurtre sur la Tamise. Donc je sais pas, enfin c'est trois bonnes femmes qui enquêtent sur des crimes et tout à Marlowe. J'ai lu le premier tome, j'avais plus ou moins apprécié. Je pense que j'ai lu le deuxième, mais je suis pas certaine. Donc ici, je vais tomber direct sur le 4. De toute façon, c'est un cosy mystery. Ça pose jamais trop de problèmes. Bon, il y a toujours un fil conducteur, elles vont mieux se connaître et tout. Mais bon, voilà, c'est pas bien grave si je ne sais pas ce qui s'est passé dans le tome avant. Voilà, c'est pas... Ensuite, je vais lire le tome 3 de Keilana, donc l'héritière du feu. Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer vu que c'est une suite réelle. Donc voilà, donc de Sarah J. Maas. Jamais toujours autant, ça finit en plus sur un truc de malade, enfin à la fin. Donc il faut absolument que je sache ce qui va se passer. Et là, ça fait déjà un petit temps que j'ai fini pourtant, mais voilà quoi, enfin bref. Je vais essayer de lire assez rapidement, donc voilà. Ce sera, je pense, pas vite lu, mais quand même. Ensuite, je pense que je n'ai plus rien en service. Ah si, et j'ai un autre service de presse que je suis déjà en train de lire. Où est-ce qu'il est? C'est un recueil de nouvelles, Luftinger Pulp, c'est le tome 3, donc les feux de la révolte, que je lis en... par la maison d'édition Les Cavaliers de l'Apocalypse, je pense, un truc comme ça, enfin je ne sais plus exactement. Donc au fait, on m'a proposé de lire ce tome 3 pour faire partie de la campagne 1 du tome 4, qui n'a rien à voir. Le tome 4 est sur un autre thème. Ici, ce sera réellement sur plusieurs révoltes. Franchement, jusqu'à maintenant, ça va. Il y en a juste une que j'ai abandonnée parce que voilà, j'arrivais pas à rentrer dedans. Je comprenais pas trop l'histoire. Mais sinon, tout le reste, ça va. Jusqu'à maintenant, voilà, c'est pas mal. Donc voilà, sinon je fais en lecture commune Meurtre et Carrot Cake, donc le tome 9 des enquêtes d'Anna Svensson chez le Cherche Midi. Ici, je ne sais pas quand est-ce que ça se passe. À mon avis, ça se passe plus ou moins maintenant. Parce que... ah non, c'est l'été qui arrive, donc ouais, c'est ça, l'été qui arrive, donc on est un peu plus loin. La pâtisserie la plus talentueuse de la vie est impatiente. La pâtissière de la plus talentueuse de la ville est impatiente de retrouver le soleil, les pique-niques avec les amis, les glaces gourmandes et les chaudes soirées de farniente. Hormis le comportement de plus en plus étrange de son femme moche, tout s'annonce parfait pour les semaines à venir. Le programme des festivités commence par la grande réunion de famille de Lisa, son associée, qui permet d'être joyeuse et animée. Donc, et ici, son oncle à Lisa va apparaître. Et à mon avis, il va être assassiné. Bon, je pas un spoil, c'est dans la 4e de couve, à mon avis, dans les 10 premières pages, ça y est, on sait qu'il va mourir, quoi. Bref, on verra bien ce que ça va donner. Moi, je suis une fan de cette saga, donc ça va se lire tout seul. Je ne sais pas combien il fait de pages. Il fait quasiment 400 pages quand même, hein. Bon, maintenant, il y a 390 pages avec toutes les pages de recettes, mais bon... Voilà, il se lira assez rapidement et je suis super contente de pouvoir reprendre une fois le Anna Svensson. Je vais aussi lire le Jeanne Atlantis, en fait, que j'ai commencé hier. J'ai lu que le prologue. Je n'avais pas trop envie de lire hier, donc voilà. Ça parle
ça parle de beaucoup de choses en fait. Au cœur de l'Antarctique plutôt, des chercheurs mettent au jour une mystérieuse structure millénaire. La puissante secte des Imari est bien décidée à en exploiter les ressources susceptibles de changer l'histoire de l'humanité ou de déclencher son extinction. Or, dans un laboratoire en Indonésie, la brillante généticienne Kate Warner vient de faire une découverte essentielle à leur plan. L'agent David Vael enquête sur les Imari au péril de sa vie. Lorsqu'une source anonyme lui fait parvenir un message codé, il est prêt à tout pour sauver Kate, la seule qui détienne la clé de l'énigme. La course pour s'emparer du jeune Atlantis est lancée. Ça me tentait bien. Oui, je sais, pour le moment, je suis beaucoup dans les thrillers historiques. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait quand même le 3e que je lis en quelques mois. En fait, celui-là, j'avais déjà commencé il y a déjà plusieurs années. Et je m'étais arrêtée. Voilà. Mais si je vais le reprendre, je verrai bien si réellement ça me plaît pas ou pas. Si je dois l'abandonner réellement ou pas. Ou si c'était un mauvais moment pour le lire. Ensuite, j'ai plein de livres que j'ai pris pour la bibliothèque. Je vais mettre ça là parce que sinon ça va tomber. Je me suis pris le tome 1 de Remède impérial, l'étrange médecin de la cour de Tohu Imuka, le tome 1 chez Kurikawa. C'est un style de carnet de l'apothicaire, mais à ce qui paraît en plus simple. Du moins, la trame de l'histoire est beaucoup plus simple. Donc pourquoi pas, moi ça me tentait bien, je l'ai vu qu'il y était, j'ai dit je prends. Voilà. J'ai vu que le tome 2, enfin, de Le Pays des Cons, donc le retour de l'Enchantresse de Chris Colfer, était enfin à la bibliothèque. Donc je l'ai pris parce que j'ai lu le premier tome il y a déjà quelques mois. Et comme je vous ai dit qu'ici, dès qu'une série commence, que j'ai commencé, j'essaie de les terminer. Bon, il fait quand même plus de 500 pages. Bon, c'est du jeunesse, hein, donc ça se lit assez rapidement quand même. C'est pas une écriture hyper recherchée, donc voilà. Bon, c'est une bonne écriture, hein, mais je veux dire, c'est pas non plus, c'est pas une écriture de certains livres comme je lis pour le moment, donc voilà. Il me tente bien, enfin j'ai hâte de savoir ce qui va se passer au fait. Maintenant, je sais plus combien il y a de tomes, je crois qu'il y en a 8 ou 10, un truc comme ça, donc ça va être une longue saga quand même. Ensuite, j'ai pris le tome 2 et le tome 3 de Sherlock Lupin et moi, parce que comme je vous avais dit, j'avais adoré le premier. Enfin, normalement, vous devriez savoir, vu que si vous avez vu mon vlog de la semaine. Donc, c'est le tome 2, c'est Dernier acte à l'opéra, et le tome 3, c'est L'énigme de la rose écarlate. On est toujours donc avec le trio. On va voir ce que ça va donner. Ils sont toujours aussi enfants, enfin adolescents. Enfin, ils ont 12, 13 ans, un truc comme ça, je pense. Un truc dans le style. Donc voilà, j'ai hâte de savoir ce que ça va faire. Alors comme j'en ai pris 2 parce que je me suis dit, vu qu'ils font 300 pages tous les deux, bah, ça me fait un autre gros livre. Donc voilà, je me suis dit, je vais prendre 2 petits. Maintenant, ça va être de trop, hein, moi je vous le dis. Hein. Je vais pas savoir tout lire. Hein. Alors, ces livres-là, je dois les rendre pour le 2. Donc, il y a encore le temps. Hein. Mais avec tout ce que je vais lire, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout lire. Bref. Et j'ai pris, pas pour terminer, parce qu'il me manquait le tome 12 de Chi, la vie de chat. Bah, ça se lit tout seul. Hein, donc, de Kanomi Kanata chez Glénat. Moi, j'adore. Je suis toujours aussi fan. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est un manga, mais c'est un manga, au fait, qu'on lit dans le sens... oui, je vous ai peut-être jamais dit, mais ça se lit dans le sens européen. Donc, ça se lit dans notre sens. Et alors, il y a des couleurs et tout hein, dedans. Donc, c'est vraiment pour enfants. C'est vraiment pour habituer les jeunes enfants déjà au style un peu manga. Mais en même temps, c'est pour les tout petits, enfin, les tout jeunes, enfin, peuvent vraiment lire ça sans être problématique. Par exemple, ça peut être lu comme première lecture. Vous voyez ce que je veux dire? Après, quand on commence à lire, quoi. Que les mangas, réellement, les lire quand on commence à lire, ça va être compliqué, vu qu'on lit dans l'autre sens, ça va perturber l'enfant. Ici, ben, ça ne le perturbera pas, quoi. Voilà, donc c'est bien pratique. Ensuite, je vais faire une... ah non, je ne fais pas de lecture avec celui-là. Mais je continue ma relecture des Chroniques de l'érable et du cerisier, donc le tome 2, Le sabre des Sanada, donc de Camille Monceux, chez Gallimard. Oui, c'est ça. Parce que le premier, bah, j'étais retombée en extase dedans. Et que vous voyez, moi j'avais adoré. Ça, c'est la première fois qu'il y avait un jaspage dans un relié. Enfin, non, même pas un relié, en normal, quoi. J'ai un poil de chat.
Vous ne le voyez pas, mais il y a un poil de chat coincé dans ma... Ça me perturbe. Bon, c'est pas grave, je le relèverai à ce moment-là. Donc du coup, j'ai vraiment hâte. Ici, je sais qu'on va plus... on va quand même pas mal voir à un moment sa copine. Je sais plus comment elle s'appelle. Inaïm. Donc voilà. Enfin, je peux pas trop vous en parler parce que c'est une suite directe, donc voilà. Mais franchement, moi, je suis une grande fan de cette saga, donc je suis contente de la relire. Et hop là. Ben, j'ai toujours mis aussi dedans L'oiseau dans la bibliothèque. Oui, je l'ai toujours pas lu, donc le tome 1, le chêne et le hou. Donc de K.A. Linde. On verra bien. J'essaie de le lire, mais je pense que je vais avoir du mal à lire. Pourtant, j'ai trop envie de le lire. Et en plus, je l'ai acheté exprès pour pouvoir le lire très rapidement, mais... quand c'est dans ma palle, ben voilà, je reporte, au lieu de lire, de prendre d'abord mes livres dans ma palle et puis ben, la bibliothèque, attendre quoi, non? Bon, voilà. Sinon, ben, j'ai toujours les autres livres, si j'ai pas je peux faire d'autres lectures, mais là, tout de suite, j'ai mis ça. Ouais, ça fait une petite... C'est une pioche quand même, hein. Je vais avoir du mal à tout lire sur le mois quand même, je pense. Surtout qu'on est déjà le 6... si je me souviens bien. Donc, il sera le 7 quand vous aurez cette vidéo. Ça va être compliqué de lire encore tout ça. Parce que je n'ai commencé, au fait, dans ma... Oui, et j'ai un autre livre à lire, c'est une lecture pour mon comité de lecture Scrinéo. Donc, que j'ai déjà commencé. Donc, au fait, je n'ai commencé que celui-là. J'ai commencé le recueil de nouvelles et j'ai commencé, enfin, si on peut dire ça, le Jeanne de l'Atlantis. Ceux-là, je vais déjà les lire à partir du premier. Donc, j'ai déjà perdu une semaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'ai perdu déjà une semaine. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais... tout ça, ça aurait déjà dû être terminé, ces livres-là. Je devais les avoir terminés pour ici, pour là, maintenant. Mais je ne les aurais pas terminés. Donc, c'est pas grave. Le recueil de nouvelles, je vais le finir aujourd'hui, je pense. Donc, vous aurez le résultat. Enfin, de toute façon, vous aurez tout ça mercredi. Mais voilà. Maintenant, je sais pas, j'ai peut-être d'autres lectures qui vont peut-être s'incruster, j'en sais rien. Mais il y a celle de La Nuit du hasard, j'espère pouvoir le faire. J'ai réussi à faire jusqu'à maintenant, j'ai lu le janvier et février, même si celui de février, je l'ai lu en fin de mois, mais je l'ai lu quand même, donc voilà. Voilà. Et si vous voulez participer à les lectures communes, ce sera lundi. Commence lundi, mais bon, je mets lundi, mais après c'est pour tout le mois, hein, donc si vous voulez, on peut en parler quand même tout le reste du mois, il n'y a pas de souci, ne vous tracassez pas. Je n'ai pas fait de découpage, je n'ai pas fait de... Enfin, on ne se prend pas la tête hein, sur mon compte, vous savez très bien, ça va tout seul. Donc, s'il y a un livre que vous voulez qu'on lise en commun et tout, bah, dites-le moi en commentaire, ou alors mettez-moi un message dans mon Insta, en MP, et puis voilà. À part ça, bah, n'oubliez pas de liker cette petite vidéo, parce qu'elle est très petite hein, pour une fois. Oh, je fais des miracles. Donc, un petit like, un petit commentaire. Si vous ne savez pas quoi mettre comme commentaire, bah, mettez une pile à lire, hein, comme d'habitude. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, ou alors même peut-être de la partager, ce serait sympa de partager cette petite vidéo. Et je vous dis à plus dans le bus.